Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, vidéo dans la rubrique accessoires et plus particulièrement un objet de chargement. Il s'agit de conteneurs ou appelés cadres. Ce sont des conteneurs qui sont la plupart du temps chargés sur des wagons plats et ils sont manutentionnés par des grues que l'on voit sur les quais près des halles, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est à Axo 3D que l'on doit l'objet de cette vidéo aujourd'hui, car il propose à nouveau des containers ou un 43e en différents types, des conteneurs citernes grande capacité sous diverses décorations, des conteneurs Areo Sud-Est courts et moyens, des conteneurs de déménagement en bois accompagnés de 3 planches de décoration. Ces conteneurs en bois, en 2 versions donc, peuvent être livrés avec des planches de décoration Calberson qui peuvent se poser sur l'un ou l'autre des modèles, sous forme de décalcomanie à l'eau. Les graphismes et les teintes d'époque sont parfaitement respectés. Vous avez également des conteneurs type DEV, en 2 versions, le DEV A252 et le DEV A272. Alors tous ces conteneurs sont livrés entièrement montés, mis à part les anneaux de levage pour certains, le porte-étiquette qui sont livrés avec le modèle, sous forme d'une planche de photogravure à mettre en place très facilement. Les anneaux de levage restent ainsi mobiles. Toutes les autres pièces, robinets de vidange ou d'ouverture du dôme, sont déjà mises en place. C'est à l'occasion du dernier Rail Expo à Dreux que j'ai pu découvrir in visu toute la gamme de conteneurs Axo Model. Alors ceux-ci sont imprimés soit en résine gris clair, soit en résine translucide. Alors vous pouvez ici voir sur les photos tous les modèles de ces conteneurs. Alors je m'excuse pour les conteneurs en résine translucide, c'est pas facile, les photos ne sont pas bien nettes. En revanche, pour les autres, vous pouvez déjà vous faire une meilleure idée de ces modèles. Alors parmi ces conteneurs, vous avez aussi les formes ovoïdes. C'est un conteneur citerne. Vous avez un conteneur citerne produit chimique qui est de forme ronde. Et vous avez le conteneur pour produits pulvérulents type Lazarette, 4700 litres, livré toujours avec les anneaux de levage et porte-étiquette. Concernant les tarifs de ces conteneurs, ils sont assez compétitifs puisque les conteneurs citernes ronds type OSEM sont à 37 €. Idem pour les conteneurs ronds pour produits chimiques. Idem pour les conteneurs citernes ovoïdes, que ce soit en OSEM V1 ou V3. Les conteneurs à pulvérulents type Lazarette, alors il y en a deux, il y a un 4700 litres et un 6800 litres qui sont au prix de 47 €. Les conteneurs de déménagement en bois grand modèle sont à 42 €. Les conteneurs DEV type A2 sont tous les deux au prix de 42 € pièce et les planches de décoration varient de 13,50 € à 19,80 €. Alors, après la présentation de la gamme de conteneurs Axo 3D, eh bien, nous allons passer à la pratique, si je puis dire, puisque j'ai acquis un de ces conteneurs. Alors, il s'agit de la référence 317 029. C'est un conteneur DEV type A2 72, DEV 56. Voilà, donc celui-ci donc, est en résine translucide. Voilà. Donc c'est solide, hein. La résine est assez épaisse, vous voyez, il y a un renfort à l'intérieur. Et là, il est livré avec un sachet de cale qui servent un peu à surélever le conteneur sur le wagon. Voilà. En revanche, celui-là, il n'y a pas de porte-étiquette, il n'y a pas de décalcomanie. Donc j'ai demandé à M. Pichon et il m'a dit qu'il allait préparer une planche de décalcomanie pour ce type de conteneur métallique. Eh bien, la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de passer une couche d'après qui va faire ressortir les détails, puisque là, pour l'instant, on ne voit pas, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, vu qu'il est en résine translucide. Donc, poursuivons le montage avec cette première couche d'après. En fait, avant de passer l'après, j'avais oublié, donc il faut positionner les cales sous le conteneur. Donc, j'ai utilisé pour ça de la super glue. Et donc, il y a 4 cales de coin et 4 cales de côté.
donc qui fait un total de 8 cales à mettre. Voilà, une fois que c'est collé, je vais même enlever le renfort intérieur qui ne servait à rien en fait. Voilà. Et là maintenant que tout est mis en place, je vais pouvoir passer à la phase après. Voilà, le conteneur a reçu sa patine et tout de suite, vous voyez, ben, les détails apparaissent vraiment bien. On voit les anneaux de levage, les charnières sur les portes, le système de fermeture. Du côté, le deuxième côté également. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois l'après posé. Là maintenant, ben, je vais faire la couche de peinture gris clair. Et après, je verrai si je peux trouver des marquages dans le rab de ce que j'ai. Mais bon, là, c'est pas évident. Autrement, je le laisse tel quel et après, il aura droit à une patine dont je vous reparlerai ensuite. L'étape suivante de la peinture a été réalisée. Alors, ce qui est bien, vous voyez, là, j'avais fait une couche d'après assez mince. On voyait encore un peu les défauts liés à l'impression 3D. Mais avec la bonne couche de peinture que j'ai mise, eh bien, on voit plus rien. La surface est bien lisse. Et il a vraiment l'aspect d'un container métallique. Alors moi, bah, comme d'habitude, hein, j'utilise les bombes de peinture de chez Moloto, que je vous ai présentées. Et là, pour celle-ci, bah, il m'en restait, donc j'ai pris celle-là, un L gros neutral, gris neutre. Voilà, 218 la référence. Voilà donc, vous voyez ce conteneur qui a déjà changé d'aspect. Et on voit vraiment bien les détails hein, maintenant, c'est vraiment super. Désormais, ben, on va passer à la phase patine. Alors je vais m'appuyer sur un hors-série loco revu numéro 84, dont je vous avais déjà parlé pour la patine des Lori Fab 432. Il s'agit de la patine en pratique pour tous. Et là-dessus, il y a justement un article sur la patine des containers. Voilà. Vous voyez, patine express pour vos conteneurs. Donc un article de Laurent Callier. Et bon, moi je vais m'appuyer un peu sur le conteneur qui est vert clair là, voilà, et je vais faire la même chose. Et à la fin, donc, on arrive à avoir ceci, voilà. Donc ça va être la prochaine étape, la patine. Voilà, le conteneur a reçu une patine assez légère, on va dire. Alors j'ai suivi donc l'article que je vous ai énuméré précédemment. Donc le premier objectif, c'était de faire ressortir les creux, les angles et autres reliefs pour donner de la profondeur à la gravure déjà très fine. Pour cela, j'ai utilisé donc le produit AK Pine Liner Brown on Green, donc au petit pinceau fin, et on atténue après les débordements avec alors soit avec du diluant, moi j'en avais pas donc j'ai pris du White Spirit pour atténuer un peu ces débordements dans les angles. Ensuite, on salit le toit avec un autre produit qui s'appelle Streaking Grim. On fait des bandes, toute la largeur du toit, et après, avec une brosse, on atténue le produit. Et pour terminer, pour vieillir le conteneur, on applique un peu de rouille à l'aide d'une petite éponge que l'on trempe dans le produit avec très peu de produit pour faire ressortir les points de corrosion. Et ça, c'est le Rust Trick, toujours d'AK Interactive. Et finalement, ben voilà. Après, on peut encore atténuer si on veut. Hein. Mais là, je voulais pas un conteneur vraiment trop usagé. Et la dernière étape, ben, ça va être de poser le conteneur sur son wagon. Alors ici, donc le fameux wagon plat dont je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines, pardon. Un wagon plat de la marque Lenz qui a été francisé avec des décalcomanies Axo modèle. Donc là, il me reste à faire les cales pour maintenir le conteneur. Et comme ça, ben voilà, il pourra rejoindre la circulation sur ce wagon. Voilà ce que je peux vous dire sur ce conteneur Axo en impression 3D.
qui finalement me donne satisfaction. Si maintenant vous êtes réfractaire à l'impression 3D, vous avez PK321, Philippe Gallien, qui propose sur commande des conteneurs tout montés en laiton haut de gamme. Ces conteneurs donc sont déjà montés et peints, voire patinés. Alors les petits sont au prix de 120 euros et les gros de 160 à 180 euros le conteneur. Mais là, c'est vraiment dans une autre gamme de produits. Voilà ce que l'on peut dire sur les conteneurs proposés sur le marché du zéro actuellement. Ici se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.